VTTiste, bon, j'avais fait une vidéo sur le Rock Rider 540 il y a quelques mois de ça. Ce vélo là, j'en étais vraiment satisfait. Par contre, on me l'a volé, donc voilà, j'ai eu le tort de le laisser dans la voiture quelques instants. On m'a cassé les vitres et puis plus de Rock Rider 540. Donc j'ai été obligé de racheter un deuxième VTT, hein, donc, parce que c'est ma passion, le VTT. Et j'ai décidé de changer de marque en fait. J'ai opté pour un vélo de marque américaine. Donc c'est le GT Aggressor Sport. Donc c'est un vélo qui se situe dans la même gamme que le Rock Rider 540. Au niveau du poids, le Rock Rider 540 fait 13 kg 900. Celui-ci fait, à mon avis, alors j'ai pas réussi à trouver le poids exact, même dans le magasin où je l'ai acheté, c'est les magasins Intersport. Et donc en le supposant un petit peu, je me suis aperçu qu'il faisait peut-être 200 à 300 grammes de plus que le Rock Rider. Ceci dit, bon, c'est pas très grave quand on fait du tout-terrain. De toute façon, je me suis aperçu qu'un VTT trop léger, c'était pas forcément très bon aussi dans les descentes parce qu'on a du mal à le manier, quoi, en fait. Dans les points négatifs, on va dire que c'est au niveau peut-être des suspensions, même si les suspensions sont très très bien. Voilà, les suspensions ne sont pas réglables en fait, c'est-à-dire que c'est des suspensions fixes. Après, ceci dit, ils ont été réglés d'usine, donc je l'ai testé un petit peu, vous le verrez dans la vidéo. Je trouve qu'elles sont bien réglées, elles ne sont ni trop dures ni trop molles, donc ça va, c'est sympa quoi. J'ai pas de problème à ce niveau-là. Des vitesses, donc c'est du classique, hein. 7 vitesses à l'arrière, 3 plateaux à l'avant. Donc là, rien de bien innovateur, hein. C'est toujours le même système, même si maintenant on commence à faire des vitesses avec simplement un plateau à l'avant et plusieurs pignons à l'arrière. Bon, pour l'instant, je trouve que ce système il est bien, il me convient bien, quoi. On verra par la suite, quoi. Alors au niveau des freins, il y a une troisième différence, c'est que celui-ci donc il a des freins à disque comme sur le Rock Rider. Par contre sur le Rock Rider c'est de l'hydraulique, là c'est du mécanique. Donc là aussi pour l'instant j'ai pas vu de différence notable dans la qualité du frein, quoi, en fait. Après je le verrai à l'usage, hein, je le verrai avec le temps. Est-ce que ça va le faire ou pas? Je sais pas. Pour l'instant ça freine très très bien, quoi. J'en suis très satisfait. Il n'y a pas de souci, quoi, voilà. Alors franchement au niveau du design, ce vélo je le trouve vraiment superbe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement je le trouve vraiment très très bien, quoi. Il a de belles lignes, il est vraiment bien taillé, quoi, ce vélo. Au niveau du confort, alors là, pour moi c'est le grand point positif. Au niveau du confort c'est vraiment génial. La première fois où je suis monté dessus, je me suis senti vraiment très très bien de suite. Ça a été immédiat, quoi. Selon les vélos, parfois vous dites tiens non, ce vélo il est pas fait pour moi, je sais pas, vous vous sentez pas bien sur le vélo en fait. Et donc là sur celui-là, ouais, voilà, l'assise est vraiment géniale, quoi. On se sent très très bien, on dirait même que ce vélo a été taillé pour moi tellement tellement je suis bien dessus, quoi. Au niveau de la selle, comme sur le Rock Rider 540, parfait. Franchement, je fais 5-6 heures de vélo et j'ai pas spécialement mal aux fesses, donc c'est un bon point sur ce vélo. Au niveau des pédales, donc je trouve que les pédales larges, tout ça en fait ça paraît des détails, mais c'est pas vraiment des détails. Quand vous faites du vélo, l'assise des pieds c'est important, quoi. Avant je m'en foutais, ouais bof, c'est bon, on s'en fout, quoi. Mais en fait au niveau du pied, vous avez une meilleure accroche, quoi, en fait. Donc les pédales larges c'est quand même plus sympathique au niveau de la position du vélo, quoi. Voilà, donc après qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce vélo? Au niveau des pneus, très bien, bonne accroche au niveau des graviers, au niveau du tout-terrain, très très bien à ce niveau-là, quoi. J'ai pas d'objection, j'ai pas de critique spéciale à faire au niveau des roues, quoi, au niveau des pneus. Au niveau des roues, c'est du 27,5, donc là aussi c'est ce qui se fait de plus à l'heure actuelle, quoi, en fait. Voilà, donc en somme, la vie générale que je peux vous donner sur ce vélo, c'est que rapport qualité-prix, il est vraiment très très bien. J'en suis vraiment très très satisfait, quoi. Donc le gros point positif, c'est au niveau du confort du vélo. Je trouve qu'il est vraiment très très bien, quoi, ce vélo. On se sent bien dessus, quoi. Il est bien proportionné par rapport au corps qu'on a, quoi, en fait. Donc moi j'ai pris la taille M, mais après c'est à vous de voir selon votre taille, quoi, en fait. C'est un vélo que je conseillerais. Voilà, si vous avez un budget aux alentours de 400 €, je vous le conseille vivement. Donc ce sont des vélos qui sont disponibles dans les magasins Intersport, quoi, voilà.
Bon, ce vélo est conçu pour le tout-terrain, comme vous pouvez le voir. Par contre, c'est pas du tout suspendu. Si vous voulez vraiment faire des grosses descentes de pro, bien sûr, il ne faut pas acheter celui-là, quoi. C'est vraiment pour s'amuser dans la campagne, comme je suis aujourd'hui, quoi. Voilà. Mais vous pouvez vraiment avoir de bonnes sensations sur ce vélo. Il est vraiment très 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 agréable euh, au niveau de l'accroche, au niveau de la tenue de route. Franchement, il est vraiment très très bien fait, quoi. J'en suis très satisfait. J'espère le garder très longtemps. On va essayer de ne pas se le faire voler bêtement dans la voiture. Donc dorénavant, il va dormir chez moi, hein. Voilà, on va dire ça, quoi.